Et ça filme. Bon, rebonjour, mes 1020 abonnés de ma chaîne YouTube. Bon, nous sommes le mardi 12 novembre, l'après-midi. Il est 16 heures et regardez, je viens de finir de manger. J'ai pas encore bu mon café. Là, je vais manger, c'était de la tarte, grosse tarte au chocolat que j'avais récupérée entière dans les invendus de mon boulanger, là, la semaine dernière. Bon, si je mange aussi tard, si je vous refais une vidéo alors que j'avais dit que j'allais passer une semaine sans faire de vidéo, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Hein. C'est terrible ce que je vis. Alors d'abord, ça va être une vidéo pas sur mes embrouilles, hein, sur le colis que j'ai été chercher ce matin à la station essence de 74 € de marchandises, qui était arrivé depuis le 7 novembre, je n'étais pas au courant, je n'ai reçu aucun mail de Mondial Relais, aucun SMS, rien. Je vous raconterai, je vous montrerai tout à l'heure. Bon. Alors, premier choc, j'ai passé toute la matinée, je suis parti chercher ce colis, puis boire mon café à Neuville bien plus tard que prévu. Alors, toujours le problème suite à mon... Bon, voilà, Go Easy Mart. Suite à ma perte de mon sac dans le... Putain, j'arrive même pas à parler. La perte de mon sac dans le... Mais je suis toujours malade, hein. Dans le TGV, mercredi soir passé, je cherche à retrouver les 2 figurines Thor que le magasin Pulp, où je les ai achetées à Paris, ne les a plus. Parce qu'elles datent de 2018-2019. Alors, ils m'ont appelé tout à l'heure, ils m'ont mis de côté les 3 achats, j'ai fait 5 achats en tout, hein, qui étaient dans ce sac perdu. Donc ils m'ont mis de côté les 3 Star Wars, hein, les 3 figurines Star Wars qui sont récentes, dont ils ont plusieurs exemplaires en magasin. Par contre les 2 de Thor, ils les cherchent. Bon, alors je pars à Paris le lundi 23 décembre. Par contre, je vais rentrer, j'ai réservé hein, le train et l'hôtel, je vais rentrer dès le mardi soir, alors tard, hein, parce que c'était tout hors de prix. Et puis, de toute façon, avec tout ce que je vais avoir à faire, je ne veux pas repartir de Paris à 14 heures. Hein. Donc, je vais arriver à Lyon vers 20 heures. Donc, j'ai pas de bus pour rentrer chez moi avant 20h30. Mais bon, tant pis, qu'est-ce que ça peut faire? Qui c'est qui m'attend dans mon appartement, dans ma forteresse de solitude? Il n'y a personne. Personne à part mes petits bébés, mes petits baigneurs. Il n'y a personne. Donc, de toute façon, tant pis. Bon. Alors, je ne reste pas le 25 à Paris parce que qu'est-ce que je vais faire toute la journée là-bas? Dites-moi, ça va être tout fermé. Mes magasins de spécialisés, ça va être fermé. Mon boulinier, là, mes magasins et au hall où je vais fouiller dans les bacs tous les livres, les vinyles, les 45 tours d'occasion, les livres enfants vintage d'occasion. Je suis sûr que ça va être fermé. J'en suis sûr. Puisque, vous savez, mon voyage à Paris en mai dernier, il y avait le 8 mai qui était tombé dedans. Le 8 mai férié. Et je crois que j'étais passé devant le boulinier, que c'était tout fermé, hein, il me semble. Parce que je crois que j'étais parti le 8 mai. Et donc, j'étais l'après-midi, vous voyez, j'étais passé et j'avais dit, ah ben voilà, c'est fermé les jours fériés. Non, mais ça sert à rien. Le jour de Noël, tout sera fermé. Autant j'aurais été à Sanary, pas de problème. Sanary, je pense que j'aurais eu mon bar habituel. Et puis, j'ai la mer là-bas, j'ai le port. Et puis voilà. Mais à Paris, qu'est-ce que je vais faire? Surtout s'il fait très froid. Imaginez, ou même s'il neige, on ne sait pas. On ne sait pas d'ici là. Bon. Alors, je ne sais plus... Ah oui, mais alors... Donc tout à l'heure, je vous avais fait une vidéo. Et puis au bout de 10 minutes, j'ai fait une fausse manip sur le téléphone. Ça a tourné le truc, vous savez, la caméra, et ça a filmé mon visage en plein. Voilà. Donc j'ai effacé ma vidéo. Bon. Donc la figurine, je l'ai retrouvée sur ce site qui s'appelle Go Easy Mart. Je ne l'ai pas payé parce que je trouvais ça bizarre, frais de port gratuits et pas de frais de douane indiqués. Bon. Et puis en fait, je viens de découvrir que c'est une arnaque, c'est un scam.
quand vous tapez le nom sur Google, alors c'est en anglais que ça vous dit que, en fait, quel que soit ce que vous cherchez sur Google, que ça soit un vêtement, que ça soit un ordinateur, tout ça, ça va vous amener sur le site Go Easy Mart, qui va vous dire qu'il l'a moins cher que les autres. Pourtant, la figurine de Thor, il y avait bien sa photo dessus. Et donc, là, ils m'avaient relancé hier, et encore ce matin, en me disant que j'avais pas payé, que ma commande était toujours là, numéro de commande, et qui me faisait 20% gratuit. Bon. Enfin, 20%, qu'est-ce que je raconte, de réduction. Donc après, quand vous allez dessus, vous voyez, il y a bien Marvel, Legend, Thor, Avengers, Infinity War, Thanos. Vous voyez, BAF, Hasbro. 41 $, ça me la faisait payer, donc c'est la somme que j'ai payée hier. Alors là, il y a marqué qu'il y a PayPal. C'est faux. C'est faux. Il n'y a jamais eu PayPal. Et je ne serais pas dans cette merde si j'avais eu PayPal. Par contre, Credit Card. Donc, Credit Card, vous êtes obligé de rentrer tous les codes de votre carte. Même là, PayPal, Credit Card, pareil. PayPal. Vous voyez, je clique. Save another with PayPal. Donc ça. Attendez. Payer avec PayPal. Non, mais je suis sûr que c'est du... Attendez, j'essaye là. Je suis sûr que c'est du faux. Je suis sûr que c'est du faux. Attendez, on va sur PayPal. Bon, alors apparemment, ça m'amène bien sur mon compte PayPal. Non, mais je vais pas m'amuser à ça. Donc, quand j'ai payé hier, ma surprise avec ma carte bancaire, c'est que ça m'a fait payer, non pas là-dessus, mais sur je sais pas si c'est une banque, ils ont une adresse à Paris, Klarna, avec un K. Bon. Sauf que après, quand vous regardez le reçu, donc c'est bien la même somme, mais ça me dit que j'ai acheté un vêtement, sans me dire quoi, dans un magasin de vêtements, qui n'est pas du tout du même nom, qui n'a pas du tout le nom de. Donc là, j'ai ouvert. Alors, il me disait, je les ai eu au téléphone ce matin, il y a bien une ligne française, mais la conseillère, elle avait un fort accent, je sais pas dans quel pays j'ai atterri. Elle m'a dit, on peut pas ouvrir de litige avant le 21 novembre, et il faut que vous envoyiez un mail au magasin en question. Ça s'appelle Bison Clothing, le vêtement Corp. Et j'arrive même pas à trouver leur site pour les contacter. Donc j'ai envoyé un mail comme elle m'a demandé. Elle me dit qu'ils demanderont une capture d'écran. Et puis par contre, là j'ai vu que je pouvais signaler une transaction pas autorisée. Alors que c'est faux. C'est bien moi qui ai rentré mon numéro de carte et tout. Alors pour l'instant, vous voyez, ils disent qu'ils ont bloqué le paiement et qu'ils sont en train de faire une enquête. Bon, alors peut-être que ça permettra de résoudre plus tôt qu'attendre le 21. De toute façon, je leur ai dit, si ce magasin de vêtements, déjà, est-ce qu'il existe? S'il m'envoie un vêtement, j'en veux pas. J'ai pas commandé de vêtements. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais dans quoi je me retrouve encore? Ah, mais vous êtes beaucoup à me dire... D'ailleurs, il y a un commentaire là sous une de mes dernières vidéos. Il y en a un qui a marqué, vous pouvez aller voir, ta vie, c'est vraiment un film de cow-boy. Moi, ce qu'on me dit souvent, ta vie, c'est Dallas. C'est Dallas parce que c'est des drames sans arrêt, c'est des embrouilles, c'est des conflits, c'est des situations incroyables. Regardez, le 25 septembre, je perds mon smartphone de 470 € acheté par maman il y a 4 ans. Bon, ensuite... Je vais à la gendarmerie. Je suis convoqué à la gendarmerie par les acheteurs de la villa de mes parents pour un motif de n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Après, j'ai perdu mon sac, j'ai oublié mon sac mercredi dernier en descendant du TGV, un sac de 204 € d'achat. Mais attendez, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive. Des conneries comme ça, mais c'est pas croyable. Bon, alors en cherchant la figurine de Thor, je suis tombé sur d'autres figurines qui ne sont pas, c'est pas celle que j'ai perdue. Et j'ai commandé sur AliExpress. Est-ce que vous connaissez? J'ai jamais commandé dessus, mais je vois leur site depuis des années, des années. À mon avis, c'est sérieux. Alors là, j'ai commandé une figurine, 18 €. Je sais même pas si elle est avec la boîte. Non, je pense qu'elle est sans la boîte. C'est marqué No Retail Box. Et
Donc c'est une figurine, c'est toujours Chris Hemsworth, hein, sinon ça ne m'intéresse pas. La BD, le personnage de la BD, si c'est pas lui, ça m'intéresse. Ah, j'arrive pas à vous montrer son visage. Ah voilà, vous voyez, c'est bien lui, hein, tout en cuir, pantalon en cuir, enfin son armure. Mais alors je comprends rien, vous voyez. J'avais pas vu ça quand j'ai cliqué, quand j'ai commandé. 18, donc c'est ce que j'ai payé. Pas de boîte. Mais si je cliquais sur avec la boîte, je n'aurais payé que 20,59 €. J'aurais préféré, j'aurais payé ça, mais j'y ai pas vu. J'y ai pas vu. Bon. Et puis, il y en a d'autres. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai commandé 2 autres. Non, mais attendez, je suis bien sûr Ali, panier. Tiens, j'ai un truc dans le panier. Non, bah ça, je vais l'effacer, parce que ça, c'est celle que je vais recevoir, qui est en cours de route. Alors, attendez, compte. Mes commandes. Bon, voilà. Donc là, c'est celle que je vous ai montrée. Là, c'en est une autre. Donc là, vous voyez, on n'y comprend rien. Donc celle que je vais recevoir, je pense que c'est celle-là, encore tout en cuir, avec les cheveux courts, parce qu'il y en a une autre où il a les cheveux longs. Mais attendez, selon que vous cliquez, vous voyez, 47 €, non, 48 €, c'est pas ce que j'ai payé. Ça, c'est une poupée. Ça, c'est une grande poupée, vous voyez, avec où il a les cheveux longs, Chris. Et ça, c'est celle-là que je vais recevoir. 28 €, oui, c'est ce que j'ai payé. Vous voyez, par contre, j'espère qu'il y a bien la boîte. Vous voyez, pareil, avec boîte ou sans boîte. Oh là là! Avec boîte, 29 €, sans boîte, 28 €. Bah non, je crois que j'ai payé 28 €. Pouh là là! Et il y en a une troisième, alors ça c'était la première, alors écoutez, 8,30 €, c'est un bord, donc en fait elle est sans la boîte, 8,30 €, j'y ai pas vu. Parce que si c'était avec la boîte, c'était 27 €, alors je trouvais ça trop cher parce que c'est une petite, hein. Là c'est pas une Vincent, apparemment je la connais pas, hein. Vous voyez, encore en cuir, mais avec les cheveux courts, mais c'est... Et là maintenant elle est à 14 € en boîte, bah oui, ça change sans arrêt le prix. Alors est-ce que vous avez déjà acheté sur ce site? Moi j'y comprends rien. Rien. Mais non, je l'ai payé 8,30 €. Donc là, pour l'instant, c'est en route. Mais ça vient de l'étranger, hein, je pense. Bon. Voilà pour ça. Alors, on reviendra après là-dessus, là. Alors, ça a été une transaction très difficile avec un vieux vendeur d'eBay. Alors, le corbeau, hein, a recommencé hier soir, hein, parce que je vois que signaler un abus, donc j'avais supprimé son commentaire en faisant signaler un abus. Déjà, ça sert strictement à rien, parce que YouTube n'efface jamais des commentaires, n'examine jamais les abus, ça j'en suis sûr. Et je vois que ça n'avait pas bloqué son compte. Il a recommencé cette nuit. Il est revenu pareil sous le pseudo Evan, en disant qu'il n'était pas le corbeau et en me défonçant encore. Je sais bien qu'il est le corbeau parce que vous aurez remarqué qu'il y avait des énormes fautes d'orthographe dignes du CP à chacun de ces mots et c'est exactement les mêmes fautes que faisait le corbeau de mon blog pour ceux qui ont suivi cette affaire. Où il arrêtait pas, puis pareil, il avait pas marqué, bon, que j'avais 70 ans, qu'est-ce que les conneries que vous avez lues hier, que je mangeais un sandwich sans sauce. Non, mais vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il parle du sandwich? Il croit que ça va me... Pouah. Bon. Donc là, je l'ai masqué, je l'ai bloqué cette fois pour de bon. Je sais très bien que c'est lui, et je suis sûr que c'est bien en Belgique, parce que j'ai eu, comme d'ailleurs il y en a un d'entre vous qui me l'a marqué sur les commentaires, qu'il a eu beaucoup de problèmes en Belgique avec des cinglés, quoi, vraiment des psychopathes. Il n'y a qu'en Belgique qu'un mec peut marquer tes horribles grosses godasses. Il n'y a qu'en Belgique qu'on peut marquer ça en parlant de Santiago. C'est pas possible qu'en France, on me marque un truc comme ça. Ou alors un gamin de 15 ans. Mais celui qui... Non, le corbeau, il n'a pas 15 ans. Non, c'est pas possible. Bon. Alors, ça a été une transaction très pénible. J'ai connu ce vendeur. La première chose que je lui ai acheté, c'est mon premier masque Tintin. Je n'en ai aucun. Alors là, il est hyper fragile.
Tiens, il y a encore la corde, mais vous voyez, il est pas trop... Ah, il est fendu un peu là. Vous voyez, mais sinon, non. Sinon, c'est quand même correct. Bon, je sais plus combien je l'ai payé. Vous verrez sur mon blog, hein, il y aura un article avec les photos, avec tous les prix. Vous savez, je copie-colle ma facture d'eBay pour vous montrer, voilà, c'est une indication pour vous, pour savoir à quel prix vous pouvez y trouver. Alors ensuite, j'ai regardé ses autres ventes. Comme c'est une espèce de brocanteur, je lui ai acheté beaucoup de choses. Mais il fallait attendre la fin des enchères, hein, à chaque fois. Hein, donc, il a fallu attendre une semaine. Bon. Alors, je lui ai acheté aussi un livre Titi de 1974, que j'avais pas, bien sûr. Ah ben ça, j'ai enfin construit hier soir mon supermarché Playmobil de vendredi. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper du camping que j'ai pris. C'était hier, pour le 11 novembre, à la Grande Récré. Vous voyez comme c'est joli, alors, le tapis de caisse. Là, c'est un vrai tapis de caisse. Quand vous appuyez, c'est la même matière que les tapis de caisse que vous avez dans vos supermarchés. Hein. Et le chariot, vous voyez, et la caissière. Vous voyez. Bon, là, j'ai collé. Hein. J'ai mis de la glu. J'ai collé les produits. Bah oui, parce que c'est pas pour jouer avec. Donc moi, je préfère que ça soit tout collé, que ça soit tout... Bon. Alors ensuite, j'ai acheté un petit livre, mais je me demande si je ne l'ai pas déjà. 1967, bon, il n'était pas cher, hein, mais le visuel, évidemment, je n'étais pas né, hein, je précise, en 1967. L'autre qui dit que j'ai 70 ans, mais non, mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Vraiment, il croit que vous allez croire que j'ai 70 ans? Est-ce que j'ai une voix de 70 ans? Mais non, bon... Je pense que je l'ai déjà. Bon, à voir. Alors, je lui ai pris aussi cette boîte de fèves, nickel, hein, pas ouverte, vous voyez. Mais par contre, c'était le film de Spielberg en 2011, je crois, hein, auquel j'ai pas du tout accroché et qui n'avait pas marché, hein, puisqu'à la fin, il y avait une suite annoncée et elle n'a jamais eu lieu. Hein. Par contre, attendez. Bah, de toute façon, ah oui, 2011. Hein. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Paramount Pictures. Bon. Je lui ai pris aussi, alors des schtroumpfs. Alors, il y avait un lot de 3 schtroumpfs. Celui-là, je suis pas sûr. Parce que j'ai plusieurs schtroumpfs en lapin, comme ça, avec des œufs de Pâques. Je crois que j'ai le grand schtroumpf. Je crois que j'ai la schtroumpfette. Mais celui-là, il me semble que j'ai aussi un schtroumpf. Il me semble que c'était pas le même. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, c'était pas cher. Hein. Et puis alors, à part, je lui ai pris un schtroumpf qui était vendu tout seul. Donc pareil, je pense que c'est Schleich. Je sais pas. Bah écoutez, ça ressemble bien. Hein. La figurine, déjà, je la connais pas. Et en fait, regardez, c'est un taille-crayon. Un vieux taille-crayon d'époque. Donc ça, j'étais à fond dans les schtroumpfs à l'époque. J'en achetais sans arrêt avec mon frère. D'ailleurs, il n'a pas répondu à mes SMS, hein, dans le SMS de la citrouille magique, vous voyez. Bon, mais je l'ai jamais vu à l'époque. Je voyais que des figurines Schleich. Mais là, écoutez, j'ai jamais vu. Je lui ai pris aussi un verre Astérix. Alors, c'est Maille, hein, cette fois. La Grande Traversée, vous voyez, c'est le nom d'un album. Est-ce qu'il y a la date? Parce qu'il existe tellement de verres. Ouais, mais là, j'ai pas assez de lumière. Puis alors, dehors, c'est l'hiver. 1999. Apparemment, c'est intéressant. Hein. Vous voyez, puis il est neuf. Hein. Là, il y a des Indiens. Obélix, Astérix et des Indiens. Voilà. Alors, et puis alors, ça, c'est une curiosité. Je ne sais pas de quand ça date. Kellogg's, 3 petits jeux de cartes différents. Hein. Astérix dans les céréales Kellogg's. Alors, il y en a 2 qui sont pas ouverts. Et puis, il y en a un qui est ouvert. C'est marrant, c'est de la taille des jeux de cartes qu'on avait, vous savez, dans les fêtes foraines, dans les machines à tirettes. On mettait 1 franc et on tirait la boîte. Vous savez, je vous avais montré mes boîtes cadeaux vides que j'ai sur une autre vidéo. Je vous les avais montrées. Bon, écoutez, je ne sais pas de quand ça date. Bon. Alors ensuite,
un puzzle Schtroumpf, pourtant j'en ai un paquet hein, de puzzles Schtroumpf. Bah écoutez, celui-là, 45 pièces, il me dit rien. Je l'ai pas. Est-ce que je trouve la date? 2004. Ah, il a 20 ans. Non, bah 2004, non, 2004, je collectionnais. Je me rappelle même plus. Et puis alors, un puzzle Casimir que je n'ai pas. Je pensais tous les avoir. C'est Nathan, donc c'est pas le... Non, Nathan, ils en ont pas sorti beaucoup. Plus un poster, ouais, mais je pense pas que le poster, il est dedans. Ah si. Regardez. Vous voyez, ouais. Donc ça, je suis assez étonné. Parce que l'énorme collection que j'ai sur Casimir, je connais tout. 1975. Vous voyez? J'avais 5 ans. Ah non, mais c'est 1994. Ah, attendez. Ah, mais c'est... Voilà. 1994. Donc, ça correspond à la diffusion, enfin à la rediffusion sur Canal J. Hein, c'était Canal J, où je le regardais tous les soirs. Il y avait Casimir et Léonard qui étaient en direct sur le plateau à l'époque hein, et qui lisaient les lettres des jeunes téléspectateurs de l'époque. Et j'enregistrais tout sur VHS. Puis au bout d'un moment, je ne sais plus à combien de VHS j'étais. J'étais à au moins 5 VHS de 4 heures. J'ai fini par arrêter les enregistrements hein, parce que j'ai dit c'est sans fin. Mais ça a duré quand même quelques années. Hein. Bon. Alors ensuite, c'est pas fini. Alors ça, c'est ce matin. Hein. Vous devez vous demander ce que c'est. C'était à Neuville ce matin où je suis parti très en retard. Boîte à livres bourrée à craquer. Pas un seul livre de potable. Par contre, il y avait ce petit bébé. Vous voyez, c'est du plastique. En fait, c'est une épingle. Vous savez, vous connaissez hein, ça. Vous y posez quelque part, puis vous pouvez accrocher avec l'épingle comme une épingle à linge. Et vous pouvez accrocher. Donc il y avait ce voilage. Bon, je ne sais pas si je vais le garder, hein, le voyage. Mais bon, je vais garder le bébé parce que c'est joli. Hein. Quand même. Bon, je l'ai mis là pour le prendre en photo en même temps. Hein, pour vous le prendre en photo en même temps. Et dernière chose. Alors ça c'est la cause du problème. Hein. Alors, cette énorme corbeille, enfin, c'est pas une corbeille, comment ça s'appelle? C'est un baril de lessive Persil, des années 70. Pas de date dessus. Alors, vous voyez, c'est en état pourri, hein. C'est rouillé. Regardez, c'est rouillé. Hein. Bon, vous allez me dire, c'est normal, mais... Vous voyez. Alors, je connaissais... Notamment sur Collectionneur et Chineur, je l'avais déjà vu en photo. C'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. Je l'ai payé 15 €. Bon, sauf que je ne savais pas que c'était immense comme ça. Parce que moi, j'ai des poubelles de... Comment on appelle ça? Des poubelles de bureau. Et c'est le même style, hein, c'est pareil, c'est en métal, mais c'est beaucoup... plus petit, je sais pas si vous voyez là, vous voyez j'ai une barbe à papa là, vous voyez, donc par rapport à mon pied, vous voyez c'est une petite poubelle de bureau, hein, vous voyez par rapport à ma botte, hein, vous voyez c'est pas immense, hein, vous voyez c'est pas, non, et donc je pensais que c'était pareil, mais je pensais pas que c'était un énorme baril comme ça. Donc ce matin, je me suis retrouvé à embarquer à la station essence un gigantesque carton. J'ai dit, je peux pas aller à Neuville avec un carton aussi gigantesque. Alors je m'apprêtais à rentrer chez moi. Et puis le problème, c'est que j'avais beaucoup de choses à faire à Neuville, vous voyez. Ça, on dirait plutôt, vous voyez, ça peut servir pour mettre des parapluies. Ah ben, je vais peut-être m'en servir pour mettre des parapluies. À côté de mon porte-manteau, vous savez, où il y a mes blousons de cuir. Donc, le visuel est très beau. Tiens, regardez, il y a le prince avec ses belles bottes. Prince Philippe. Vous voyez, donc là, il y a une scène. Par contre, je ne sais pas s'il existe Blanche-Neige. Hein. J'ai déjà vu en photo les Aristochats. Je crois que j'ai vu Bernard et Bianca une fois. Ça, je sais pas si c'est... Ça, je pense pas si c'est rouillé ou si ça s'enlève. Non, ça n'a pas l'air de partir.
Mais Blanche-Neige, j'ai jamais vu. Hein. Mais je comprends pas. Persil, faudrait que je cherche sur Google. Lave encore plus blanc. Peut-être qu'il y a des indications de 4730 grammes. Peut-être qu'il y a des indications... Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu t'es encore embarqué à acheter un machin aussi gigantesque? Tu vas le mettre où? Bah ouais, parce que les parapluies, en plus, si je les mets dedans, faut pas qu'ils rouillent. Enfin, faut pas que ça rouille plus. Ah, mais ma petite maman, de son vivant, elle m'aurait dit, mais pourquoi t'as encore acheté tout ça? Mais pourquoi arrête de commander sur Internet sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt? Alors, ça a été très difficile, parce que quand j'ai acheté, après le Tintin, hein, le reste, alors, au fur et à mesure que je les remportais, vous savez, au bout d'une semaine d'enchères, impossible de demander la facture groupée, ce vendeur n'accepte pas de grouper les frais de port. Et comme à chaque fois, comme les autres vendeurs, il répond que ce n'est pas vrai. Bon. Alors, il m'annonce, alors moi, je vous dis, je ne savais pas que c'était gigantesque comme ça. Hein. Bon, moi, je ne m'imaginais pas. Hein. Bon. Il m'annonce 20 € de frais de port en colissimo. Ah, j'ai dit, ah non, il n'est pas question de payer 20 €. Ça pèse, tout ça, ça pèse quand même pas une tonne. Bon. Je négocie pour envoyer par Mondial Relais, sauf qu'il n'y a jamais fait. Il ne connaît pas Mondial Relais. Bon. Alors, il m'annonce que mon locker était bien sûr indisponible. Bon, après, quand on voit la taille du colis, oui, ça peut aussi se comprendre. Hein. Bon. Donc, je lui donne l'adresse de la station essence. Hein. Je lui dis, écoutez, c'est ce qu'il y a de plus près pour Mondial Relais par rapport à chez moi. Et il n'y arrivait pas. Il comprenait rien à ce que je lui disais. Il me répondait, oui, mais l'adresse que vous me donnez n'est pas la même que celle du locker. J'ai dit, mais c'est normal. Vous m'avez demandé de vous fournir un autre point Mondial Relais. Oui, mais l'adresse n'est pas la même. Mais je lui ai encore répondu, mais c'est normal puisque ce n'est pas au même endroit où il y a les casiers du locker. C'est une station essence. Donc ce n'est pas au même endroit où se trouvent les casiers. Mais attendez, je pense que j'écris quand même français. J'ai un bac de français. Je m'exprime quand même de façon à ce que vous compreniez ce que je dis. J'ai travaillé au sondage téléphonique à la Sofres. Ils étaient très contents de moi, ils voulaient me garder, sauf que c'était que le soir, il fallait appeler chez les gens, les déranger sans arrêt chez eux, pour leur passer leur demander de répondre à des questionnaires. Ah, ça y est, j'ai la tête qui tourne. Bon, bref, j'ai commencé à m'énerver. Finalement, bon, il a envoyé là-bas. Sauf que il m'envoie un message hier soir, tard, juste avant de dormir, je vous dis pas, en me disant « Je vous informe que votre colis vous attend à la station essence depuis le 7 novembre. » J'étais sur le cul. Je n'ai reçu aucun SMS, aucun mail. C'est la première fois en 10 ans de Mondial Relais. Donc la seule explication, c'est qu'il a dû mettre son numéro de téléphone ou son adresse mail à la place de la mienne. Mais pourquoi ? Pourquoi depuis le 7, il m'avertit seulement maintenant? Alors j'ai été vérifié sur le suivi eBay et effectivement, c'était marqué station essence. Le colis allait repartir dans 2 jours. Oh là là! Ah bah j'aurais été encore dans une belle merde. Hein. Bon. Donc voilà pour la vidéo, c'était là-dessus. Hein. J'attends toutes vos commentaires, hein, vos remarques, tout ce que vous ressentez. Bon. Alors, par contre, pour finir, hein, donc ça sera... Ouais, ça fait quand même une vidéo de 30 minutes. Hein. Oh là là, bon. Pour finir, alors, vous avez été plusieurs... Je reçois sans arrêt des messages me demandant de faire... Alors, quand ça ira mieux, quand j'aurai plus de voix... Non, ça, c'est mon blog. Hein, c'est mon blog... Donc c'est un blog, c'est pas le groupe Facebook qui a le même nom, c'est mon blog. Vous pouvez vous abonner, vous recevrez un mail 1 fois par semaine avec la liste de mes nouveaux articles où je montre, vous voyez, tous mes achats, vous voyez,
Vous voyez, là, j'ai posté mon enfance, 50 ans de collection de Noël, les cartes postales. Donc, il y a la vidéo de d'hier soir, vous voyez. Là, la bourse aux jouets. Là, vous avez aussi, vous cliquez, vous pouvez voir les photos de, vous savez, ma bourse aux jouets de dimanche dernier, avant-hier. Oui, on est mardi. Vous voyez, après un cow-boy à Paris, bon, bah voilà, là, vous avez les photos que vous n'avez pas vues. En plus des vidéos, vous avez les photos de mon voyage, notamment au musée Grévin, etc., etc. Bon. Par contre, pour ma chaîne YouTube, eh ben, écoutez, on va regarder en direct combien j'ai d'abonnés. Alors, c'est marqué où? 1,02, 608 vidéos. Oh là là. Ah non, mais c'est justement, c'est à cause de ça, hein. Donc la chaîne existe depuis le septembre 2007. Donc ça fait, bah dites donc, oulala, ouais, 4000, j'ai 411 969 vues. Vous voyez, j'invente rien, hein. Vous avez devant vous, hein. 608 vidéos, voilà, bon. Partagez la chaîne. Et donc, est-ce qu'on va voir? Non, on voit pas les abonnés. Bon, là, c'est toutes les vidéos, donc sur mon panneau, hein, pour les gérer, de maintenant, de d'hier soir, jusqu'à, voyez, donc moi, ce que vous m'avez demandé, je continue d'avoir des demandes, ce n'est pas possible. Écoutez, pour l'instant, mais même plus tard, je m'imagine pas trop. Ça va faire une vidéo qui va durer combien d'heures? Vous me demandez de passer vidéo par vidéo, alors sans les ouvrir, hein, expliquer, surtout pour les vidéos anciennes, hein, pas celles de ces dernières semaines, hein, les vidéos... Attendez, c'est où? Bon, attends, allez, je laisse tomber. Mais les vidéos anciennes, de vous indiquer, voilà, il existe sur telle collection de jouets. Et j'ai fait une vidéo parce que il y en a une qui m'a dit, tiens, là, je viens de regarder ta vidéo sur ta collection de poupées Chantal Goya. Ben, je lui ai dit, ben, il y a 2 vidéos différentes, à 2 époques différentes. Cherche sur ma chaîne YouTube, tu verras, il y a deux vidéos, enfin, c'est sur le même sujet, mais qui ont été réalisées à je crois, à 5 ans de différence l'une de l'autre, etc., etc. Je ne peux pas, écoutez, même en allant vite, on a dit qu'il y avait combien? 600 vidéos, mais c'est trop, mais combien d'heures on va mettre? Non, mais écoutez, faites vous-même, descendez, enfin, vous n'avez pas la même chose, mais descendez dans mes vidéos, et puis voilà, pour voir les anciennes, ou alors peut-être vous avez une fonction pour commencer par les plus anciennes, et comme ça vous pouvez voir s'il y a quelque chose. Ouais, moi je vois même pas, non mais c'est pas là-dedans, hein. Tableau de bord, non, c'est dans tableau de bord. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vidéo bloquée, la vidéo du 25 octobre, encore des achats d'un galion, Schtroumpf, Johnny Kim Wilde est bloqué en raison d'au moins une réclamation pour atteinte. Nous n'avons identifié aucun contenu protégé sans conséquence. C'est des conneries, ça. Visibilité publique, tout le monde peut voir la vidéo. Bah, ils ne l'ont pas bloqué. Bon, allez, c'est sans importance. Par contre, pour finir notre vidéo, alors, j'ai beaucoup de commentaires. Alors, de plus en plus ces dernières semaines, quand vous, justement, nouveaux abonnés, vous remontez mes anciennes vidéos, d'une vidéo du 6 novembre 2021, où j'étais agressé dans la rue. J'étais agressé, donc la commune juste à côté de chez moi, d'ailleurs où je vais repasser ce soir, puisqu'on est mardi, c'est le soir de ma tournée là-bas, et c'était donc juste à côté de la boîte à livres, c'était vraiment sur le quai, hein, c'était proche du quai, c'est pas du tout dans des ruelles, bon. Donc, ça fait un an que j'ai régulièrement des remarques. Alors, c'est une vidéo qui est très courte, qui ne fait que 17 secondes. Et vous me dites, on ne voit pas d'agression. On ne voit pas... Vous voyez, on a entendu nique ta mère, hein, on a entendu. S'en bat les couilles. On a plus grave.
Nique les mecs. Bon. Alors, c'est mon agression en novembre 2021 où j'avais porté plainte. Alors, j'ai tout expliqué dessous, enfin expliqué, disons, résumé, hein, parce que c'est déjà, vous voyez, c'est déjà très long, hein, en dessous de la vidéo. Allez lire dessous. Pour résumer, donc c'était des anciens élèves, vous savez, de la dernière année où j'ai travaillé comme pion, donc en 2013. C'était un collège de ZEP où il y avait que énormément de jeunes de banlieue. C'était insupportable parce que la police débarquait toutes les semaines. Il y avait par exemple des trafics de vol de portables. À la cantine, il y avait des élèves qui tous les jours entre midi et 2, malgré qu'on était là-bas à surveiller, ils se faisaient piquer leur portable, on ne sait pas comment, et après il y avait des trafics. Bon, moi j'étais choqué de voir la police toutes les semaines venir fouiller dans les, vous savez, les casiers des élèves, certains qui soupçonnaient, parce que c'était vraiment des ouh là là, c'était malgré leur jeune âge, ils étaient déjà connus des services de police. Bon, bref, je ne vais pas revenir sur cette histoire qui a brisé ma vie professionnelle en 2013. Bon, là, je reviens seulement sur l'agression du 6 novembre 2021, donc maman était encore vivante. Comme je vous ai dit, c'était, je sais pas, 19h, 20h, non, alors c'était au mois de novembre, donc il faisait nuit, hein, bien sûr, mais c'était pas tard. Et donc j'étais dans cette rue, vous voyez, qui est tout à fait claire, tout ça. Donc cette voiture, je la prendrai après quand j'irai porter plainte à ma gendarmerie. C'était une voiture de location, donc il a fallu attendre des mois pour qu'il puisse remonter, vous voyez, par rapport à que l'entreprise de location donne le nom du locataire. Et en plus, le locataire, c'était un adulte. Ce n'était pas les deux jeunes qui m'ont attaqué, qui m'ont agressé. Donc voilà, ça a en plus compliqué l'enquête. Bon, alors on ne voit rien parce que juste après que la vidéo s'arrête, là comme on a vu tout à l'heure, il y a un des deux passagers. Donc je vais rester poli pour qu'on ne me traite pas encore une fois de raciste sur Internet. Un jeune de banlieue. Voilà. Donc avec ça, on va... Bon. Vous voyez, on est sur mon hébergeur Google, hein, de photos Google. Là, on est à samedi 6 novembre 2021. Et j'ai pris une photo quand il est sorti de la bagnole. Donc, vous voyez, c'est bien la même. La portière est ouverte et qui m'a foncé dessus et qui m'est rentré dedans. Vous voyez. Donc là, comme il voit que j'étais en train... Enfin, là, je croyais que je filmais encore. Hein. Et vous voyez, je me suis gouré dans les manipulations, dans la panique. Dans les angoisses, disons plutôt, vous voyez, j'ai pris une photo au lieu de filmer. Alors cette photo, je l'avais amenée à la police, ça n'a servi à rien. Hein. Un jeune en capuche qui baisse la tête parce qu'il voit que je suis en train de prendre des photos. Bon, alors, il avait une bombe lacrymogène, il m'a gazé. Alors moi, j'en avais une dans mon sac, j'ai pas eu le temps de la sortir. Et donc, je ne voyais plus rien, j'avais les yeux qui me brûlaient. Et je suis parti dans la rue à côté. Je titubais, hein, puisque je voyais plus rien. Bon, je résume, hein, parce que ils m'ont poursuivi pendant 20 minutes dans la commune. Hein. Je pensais même que je les avais sommés à un moment, puisque je les voyais plus. Alors, ils n'arrêtaient pas de me prendre aussi en photo, de me filmer, de m'insulter, de me traiter de tous les noms, fils de pute, et je vous passe... cow-boy raté, bon, je vous passe différentes insultes, des menaces de mort sans arrêt. Bon, ça faisait des mois, comme je l'explique hein, sur la description de ma vidéo, ça faisait des mois que je les croisais, pas seulement dans cette commune, mais dans d'autres communes autour, par hasard. Hein. Par hasard, moi, je les voyais jamais. Hein. C'est eux qui se mettaient à hurler mon prénom. Ils me balançaient des cailloux. Ils disaient qu'ils allaient me tuer, qu'ils allaient me buter. Que j'allais mourir, tu vas mourir, cow-boy, tu vas mourir. Et puis ils criaient mon nom de famille aussi. Et ils disaient même qu'ils allaient tuer ma mère. Alors qu'ils ne connaissent pas. Hein. Bon. Et donc, j'ai été passé à tabac. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient deux. Alors, je sais, mes haters vont beaucoup rire. C'est pour ça que je voulais pas en parler de vive voix. Donc, il y avait une ancienne élève, une fille. Alors, à l'époque, en 2021, quel âge elle avait? Elle devait avoir peut-être 25 ans, je ne sais pas. Qui était une terreur du collège à l'époque où j'y travaillais, en 2013. Elle frappait les profs.
Elle les insultait. Elle montait sur les tables. Elle se jetait à travers les fenêtres. Et même, elle avait cassé une porte d'une salle de classe. Je sais pas comment, hein, je sais pas comment. Elle était hyper violente. Il a fallu attendre la fin de l'année scolaire, je crois que c'était au mois de mai, pour qu'enfin elle passe en conseil de discipline et enfin qu'elle soit virée définitivement. Sauf que comme je l'ai chargée, elle, lors de la réunion, hein, là-bas, où j'avais raconté l'enfer qu'elle nous avait fait vivre toute l'année, elle dit non seulement que je la collais, je la mettais en retenue sans arrêt, oui, mais sauf que les retenues, elles venaient jamais. Elles ne venaient jamais. Donc, qu'est-ce que ça pouvait foutre? Le CPE, il essayait d'appeler ses parents, ça répondait pas. Donc, elle a eu aucune sanction, elle s'en est toujours tirée. Bon, mais elle dit que c'est à cause de moi qu'elle a été virée, que j'ai brisé sa vie. N'importe quoi. Surtout que quand j'ai porté plainte après, bon, vous le dirai plus tard, sinon ça serait trop long. Mais les flics, les gendarmes ont des photos d'elle en tant que suspect. Donc elle est connue des services de police. Elle est dans les classeurs de photos de suspects du secteur. Bon. Donc j'ai été, plus tard, hein, bien plus tard, après une espèce de course-poursuite, j'ai été regazé. J'ai à nouveau eu, alors pourtant j'étais pas de près, hein, j'étais pas de près, et en fait c'était les particules du gaz lacrymogène dans l'air, dans l'air devant moi, je sais pas comment vous expliquer, c'est les particules, malgré qu'il y avait quand même une distance entre eux et moi, quand ils me sont retombés dessus, alors que je pensais vraiment les avoir semés, c'est les particules, tout d'un coup, c'était quelques secondes après qu'ils aient gazé, que j'ai recommencé, je voyais plus rien. Donc, il y avait son frère, qui s'appelle Alan. Donc, il m'a tout de suite attrapé par derrière et ceinturé. Et, moi, je me suis fait beaucoup tailler après. On m'a dit, mais attends, tu fais 1m89, t'es baraqué, t'es balèze, comment ça se fait que t'as pas pu te débarrasser, que même si tu tenais, parce que je vous ai dit déjà, quand on est ceinturé, c'est très difficile de réussir à se dégager, parce que quand on est tenu, on peut rien faire. Même si le mec, c'était le cas, il était beaucoup plus petit que moi en taille, il était vachement plus petit, hein. Du moment qu'il me ceinturait, il me tenait les bras, je pouvais, et c'est surtout que mes yeux me brûlaient, je souffrais, le martyre, ça me brûlait à l'intérieur des deux yeux. Je voyais plus rien. Donc elle, la fille, elle m'a bourré le ventre de coups de poing. Je sais pas combien j'en ai reçu. C'était à la suite, hein, gauche, droite. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait. Hein. Et j'en ai pris, je sais pas, 7, 8. Bon. Et j'étais pas KO au bout des 8. C'est surtout que je ne voulais pas m'écrouler face à eux. Je voulais pas. C'était une humiliation terrible pour moi en tant que ex-surveillant, ex-pion de leur collège. Bon. Donc elle m'a dit, alors je sais plus ce qu'elle a dit, hein, exactement. Je vais pas vous dire n'importe quoi, mais c'est un truc du genre, ah mais il est toujours pas KO, mais je vais le défoncer ce cow-boy, je vais le tuer ce cow-boy. Et elle m'a envoyé un coup de genou dans le ventre. Alors là, je peux vous dire que je l'ai senti passer. J'ai cru que c'était comme un TGV qui me traversait le ventre. Hein. Donc là, j'étais KO. Alors KO, toujours pas dans les pommes, j'étais toujours pas dans les pommes, mais j'avais les yeux fermés. Bon, déjà, ça me brûlait encore, mais j'avais aussi les yeux fermés de douleur. Je gémissais, mais déjà les coups de poing, je poussais des cris de douleur à chaque coup de poing. Hein. Je vais pas vous raconter qu'avec mes abdos, j'encaissais sans avoir mal. Non, bon. Et donc là, le jeune Alan, il m'a lâché, donc je me suis écroulé sur le trottoir, mais j'étais pas dans les pommes. Attendez, il faut que je me calme là parce que je secoue la main, donc ça fait secouer. Bon. Voilà. Donc je n'étais pas toujours dans les pommes. Donc ils m'ont fini à coups de pied dans le ventre. Alors tous les deux, ils m'en donnaient. Donc ça me faisait tourner sur le trottoir. Et bon, je ne sais pas combien j'en ai reçu, hein, parce que j'étais complètement dans les vapes. Hein, mais ça s'est terminé que tous les deux,
ils se sont dit, je les ai entendus, puis j'ai rouvert un peu hein, les yeux qui me brûlaient toujours. Ils se sont mis l'un à côté de l'autre et ils ont dit allez ensemble, on va le tuer. Et ils m'ont envoyé chacun. Alors moi, j'ai jamais vu ça dans des films, dans des séries, vous savez, dans les scènes de baston. Est-ce que vous y avez déjà vu? J'en sais rien. Moi, j'y ai jamais vu. Donc ils étaient l'un à côté de l'autre et ils m'ont chacun envoyé un coup de pied dans le ventre en même temps. C'était parfaitement synchronisé. Donc j'en ai pris un dans l'estomac et j'en ai pris un dans le foie. À côté. Et le foie, c'est terrible. C'est ce qui fait dans la boxe, dans les matchs de boxe, c'est souvent le gars réussit à mettre l'adversaire KO avec un coup de poing dans le foie, un uppercut dans le foie, parce que la brûlure, c'est terrible. Donc là, je suis tombé dans les pommes. Là, j'étais évanoui. Comment je sais ce qui s'est passé après? Eh ben parce que ils me l'ont dit quand j'ai été emmené aux urgences. Il y a un gars juste après. Alors ils ont continué de me rouer de coups de pied alors que j'étais dans les pommes. On voyait bien que j'étais complètement, j'étais évanoui. Bon, mais ils ont continué de me rouer de coups de pied dans le ventre en disant je veux être sûr qu'ils jouent pas la comédie. Je veux être sûr je sais plus comment. Je veux être sûr qu'il est vraiment KO, quoi. Bon, et donc ils ont continué, je sais pas combien de coups de pied. Et il y a un gars qui est arrivé avec un gros chien qui promenait. Je sais pas, je crois que c'est un pitbull. Il est arrivé et il a crié mais qu'est-ce qui se passe oh, qu'est-ce que vous faites là vous êtes en train de le lyncher, tout ça. Et ils se sont tout de suite sauvés à tout enjamber. Et ils sont remontés dans la bagnole qu'il a vue en face, dans la rue, là, la bagnole rouge hein, que vous avez, celle-là, hein, voilà. Et ils sont partis. Et il paraît qu'il m'a chargé sur son dos. Alors je ne sais pas comment il a fait avec le chien. Il m'a chargé dans sa bagnole et il m'a emmené aux urgences les plus près. Hein, bon, je ne vais pas vous dire le nom de la clinique, ça sert à rien si vous n'êtes pas de la région. Bon. Et c'est après, aux urgences, qu'ils m'ont raconté ça. Voilà, donc je vous dis même pas le nombre de côtes cassées que j'avais. Et ils m'ont dit, oui, de toute façon, on voit au nombre d'hématomes et de bleus que vous avez sur le ventre, on voit qu'ils ont continué de vous donner des coups de pied alors que vous étiez évanoui. Hein, bon, voilà. Bon. Alors, le problème, j'ai bien sûr été, dès que je suis sorti de l'hôpital, j'ai foncé à ma gendarmerie porter plainte pendant 1h30. Le souci, c'est qu'il aurait fallu les convoquer tout de suite. Il aurait fallu demander à l'entreprise de location tout de suite bon. Je n'ai eu de nouvelles de l'enquête que 1 an plus tard. Alors, les gendarmes m'ont demandé de venir identifier des photos, car ils n'étaient pas sûrs. Donc, dans les photos, j'ai tout de suite reconnu les deux jeunes. Et par contre, je me rappelais pas leur nom. Alors là, le prénom, je m'en rappelais pas. Hein. Écoutez, j'ai quitté en 2013. Bon, voilà. Et puis, donc ensuite, on va les convoquer. Plusieurs mois sont passés sans que j'aie de nouvelles. Et des gendarmes ont sonné à ma porte, chez moi, sont montés à ma porte pour me dire donc les 2 jeunes ont été convoqués et interrogés. Ils nient les faits. Ils disent que c'est vous qui les avez insultés et qui les avez gazés avec de bombes lacrymogènes et qui les avez roués de coups. Bon, donc on va organiser une confrontation pour déterminer qui dit la vérité. Donc j'ai tout de suite accepté, j'ai dit alors là, ils vont pas s'en tirer sans rien. Bon, sauf qu'après, entre-temps, j'ai perdu ma petite maman. J'étais en état de choc, je me suis dit tu n'es pas en état parce que la confrontation ça va être terrible. Moi la fille, je la connais, elle est hystérique, elle hurle, elle est violente, même si les gendarmes étaient à côté, ça allait être terrible. Et moi comment j'allais garder mon calme? Certains d'entre vous commencent à me connaître, hein, commence à connaître le cow-boy. Bon. Donc, j'ai rappelé la gendarmerie, j'ai dit à la gendarme que je la connaissais pas, hein, c'était pas la même. J'ai expliqué tout ce que je viens de vous dire. J'ai dit, écoutez, je viens de perdre ma maman, je vis un deuil violent. C'est très, très violent ce que je vis. J'étais très proche d'elle. Je ne suis pas en état de supporter une confrontation. Ce n'est pas possible. Bon.
Et si besoin, mon médecin fera un certificat en vous expliquant que je ne suis pas en état. Bon. Donc, plusieurs mois sont passés, je ne sais pas combien, et puis, peut-être 6 mois plus tard, j'ai reçu par la poste une lettre type du procureur de Lyon, me disant la confrontation n'ayant pas pu avoir lieu, les gendarmes qui faisaient l'enquête, qui ont traité ma plainte, n'ont pas pu déterminer qui disait la vérité. L'enquête est classée sans suite. Voilà, avis de classement à victime, puisque moi j'étais la victime. Hein. Mais là, mes haters sont tout le temps en train de dire, mais dans tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il écrit sur Internet, il est tout le temps en train de se plaindre, il est tout le temps en train de jouer les victimes. Alors expliquez-moi, dans cette histoire, comment c'est moi qui marchais dans la rue, j'étais de dos par rapport à eux. Alors, j'étais de dos, puis tout d'un coup, j'ai entendu, donc la voiture était derrière, hein, vous voyez, j'étais là, et j'ai entendu, à travers les vitres qui étaient baissées, j'ai entendu « Oh, ça, j'en reviens pas, le cow-boy, c'est le cow-boy !» Et mon nom de famille. La fille a crié, a hurlé mon nom de famille, et les insultes ont commencé. Et voilà, donc après, quelques mètres plus tard, voilà, j'ai été rattrapé par eux, et voilà. Mais expliquez-moi en quoi j'ai provoqué ça. Je ne les regardais même pas. À chaque fois qu'il y avait eu des confrontations, déjà, comme je vous ai dit, les semaines d'avant, même une fois, il m'avait craché dessus, à travers la vitre, quand je passais dans une autre rue, hein, pas ici, un autre jour, quand je passais sur le trottoir d'en face, le Alan, là, il avait craché un gros molar, mais qui ne m'avait pas atteint, parce qu'il y avait quand même, il y avait quand même un peu de distance. Et vous voyez un peu la haine que certains ont envers moi. Et là, ça n'a rien du tout à voir avec les sur Internet, mais je sais, ça a à voir aussi avec ma personnalité. Ça, combien de fois on m'a dit, à l'époque, quand tu travaillais dans ce collège où c'était ingérable, tu as été trop dur, tu as été trop sévère, tu te battais contre des moulins à vent, et voilà, et c'est pas normal que tant d'années... Ah putain, attendez, j'essaye de mettre... Tant d'années après, tu payes les conséquences encore de ce qui est arrivé. Là. Je voulais juste vous montrer pour terminer, mais de toute façon, j'avais scanné. Hein. Vous voyez mes archives du collège, là où je travaillais. Donc là, c'est un mot sur moi parce que suite à une bagarre que j'avais eue avec un élève, ça avait fait un énorme scandale dans le collège. Voilà. Chers collègues, là, il y avait même j'avais même gardé un mot et il y avait eu 2 grands articles dans notre journal local Le Progrès que j'avais même pris en photo, vous voyez. Qu'est-ce que je raconte? J'avais fait des grandes photocopies, vous voyez, sur la violence dans ce collège, sur la situation. Vous voyez, un poste de surveillant en plus, oui, bah la fille, elle est restée que 15 jours et elle a démissionné, hein, suite aux violences. Et moi, j'avais témoigné de façon anonyme dans l'article. Donc après, j'ai été soupçonné par le proviseur qui disait ça doit être lui qui a dénoncé ce qui se passait, vous voyez, situation tendue au collège à cause d'un manque d'encadrement. Et moi, j'étais dans l'encart. Un malaise plus profond. Attendez, je vais me mettre à côté parce que là, il n'y a pas assez de lumière. Mais de toute façon, j'avais déjà scanné, hein. Ça sur, je ne sais pas si c'est pas sur mon blog. Là, vous voyez mieux. Alors, attendez, on va pas tout lire. Selon une personne qui travaille au collège. Vous voyez, donc ça, c'était moi. Hein, attendez, comment on m'a dit, voilà. On m'a dit, on m'a dit, il faut faire comme ça. Vous voyez, tu vois, celui qui m'a laissé le commentaire, quand je tape sur l'écran, ça marche, ça devient plus net. Hein. Selon une personne qui travaille au collège, tous 2 ont voulu rester anonymes, hein, et un parent. Le malaise serait plus profond depuis cette rentrée. Donc là, c'est moi qui parle. Hein. La violence physique et verbale est omniprésente. Il y a de nombreux élèves exclus de tous les collèges environnants, impossibles à gérer, qui ne s'adaptent à aucune structure scolaire. Tous des élèves de banlieue, hein, des cités de banlieue. Profs et surveillants sont tutoyés, souvent insultés. La tension est permanente, raconte la personne qui travaille Elle estime que... Donc ça c'est moi, hein. Elle estime que cette ambiance n'est plus vivable, que tout le monde en souffre, équipe enseignante comme surveillant. Le rapport de force avec les élèves est permanent. Les surveillants sont en sous-effectif. Bah oui, écoutez, j'en venais aux mains, je me battais
avec les élèves, enfin, je vous parle des jeunes de banlieue, pour rester poli, toutes les semaines. Mais attendez, mais c'est normal que je me prenne des coups de poing et que je leur rende des coups de poing. Normalement, on est censé ne pas toucher les élèves. Quand on est surveillant, on est censé ne pas avoir de contact physique avec les élèves. Mais là, c'était ingérable. Ingérable. Alors là, ça avait fait scandale auprès du directeur. Attendez, je reclique, voilà. La direction est dépassée. Ah bon, là, c'était bien vrai. Hein. D'ailleurs, ils ont tous démissionné à la fin de l'année. Le directeur, il a démissionné. Le CPE, il s'est fait muter. Il s'est fait muter ailleurs. Et la majorité des profs étaient en arrêt maladie. De la poudre aux yeux, la situation dégénère et j'ai peur qu'un jour ça pète. Là, par contre, c'était le parent d'élève. Hein. Voyez. Donc voilà. Voilà toutes mes réponses. Vous savez tout. Enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, je répondrai. Hein, je répondrai. Mais quand il y en a certains d'entre vous qui me disent tu as plusieurs traumas dans ta vie, tu as plusieurs traumatismes, mais vous les connaissez pas tous. Hein. Vous savez pas tous, pas tout ce qui m'est arrivé. Puis c'est pas une vidéo. Enfin, c'est pas une chaîne pour déballer ma vie de A à Z. C'est pour montrer mes collections. Hein, voilà. Mais enfin, là, je vois pas trop comment. Bon, écoutez. Voilà, je vous laisse digérer tout ce que je vous ai balancé, mais c'est parce que j'en ai marre de recevoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages depuis des années qu'il y a cette vidéo, vous voyez, cette vidéo est en ligne et elle a 1200, cette vidéo elle a 1200 vues, hein. Attendez, on va vérifier. Je sais que j'avais, attendez, mais non, il faut que j'aille, qu'est-ce que je suis con, faut que j'aille sur, il faut que j'aille sur mon panneau d'admis, bah ouais, mais je vois pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. De toute façon, vous avez qu'à regarder à côté, en bas. Je pense que ça indique aussi aux lecteurs, hein, aux internautes. Je pense que ça vous la montre. Bon, allez, 55 minutes et j'ai toujours pas bu mon café. Hein. Ah là là. Quand le cow-boy a pas son café et son gâteau dans le ventre... Ouais. Allez, à bientôt à tous mes amis. Hein. Je ne sais pas quand. J'ai besoin de me reposer. Surtout que ça m'a encore brassé les tripes de tout ce que je viens de vous raconter. J'ai jamais été aussi loin. Hein. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé à Pigalle en novembre 2003. Que personne ne savait à part, je vous ai dit, un pote que j'ai perdu de vue. Et maintenant, je vous ai balancé ça. Bah oui, mais parce que la vidéo, vous ne la comprenez pas. Vous me dites agression vidéo de 17 secondes, on ne voit pas d'agression dessus. On entend des insultes, on ne voit rien. Maintenant, vous savez ce qui est arrivé, j'ai été passé à tabac. Voilà. Bon, allez. Et puis, ils s'en sont tirés sans rien. Voilà la fin, la finalité de l'histoire. Allez, à bientôt à tous, hein, les amis.